Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera de la comptabilisation des valeurs mobilières de placement. Mais tout d'abord, si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Voilà tout, place au cours. Alors les valeurs mobilières de placement, qu'est-ce que c'est? Les valeurs mobilières de placement sont des titres négociables, interchangeables et fongibles pouvant être cotés en bourse et émises par des personnes morales, qu'elles soient publiques ou privées. Leur détention confère des droits identiques aux porteurs selon les différentes familles de titres. Ces valeurs donnent accès directement ou indirectement, comme par exemple les OPCVM, à une partie du capital de la personne morale, les ayant émises, on parlera dans ce cas-là d'actions, ou à un droit de créance générale sur son patrimoine, on parlera dans ce cas-là d'obligations. Et donc, quel compte utiliser lors de l'achat d'actions ou d'obligations? Eh bien, c'est très simple. À l'achat, vous allez tout simplement prendre le compte qui correspondra à la nature de l'achat, c'est-à-dire soit le compte 503 actions si vous achetez des actions, soit le compte 506 obligations si vous achetez des obligations. Les revenus perçus, puisque comme vous le savez, quand vous achetez une action, il est assez courant que celle-ci puisse émettre des dividendes et donc vous percevrez un revenu. Dans ce cas-là, vous allez tout simplement utiliser le compte 764, revenu des valeurs mobilières de placement. Mais voyons maintenant de manière schématique comment enregistrer ces écritures dans le journal. Alors, voici donc l'écriture à passer quand il s'agit d'un achat. Donc, à l'achat, vous allez débiter soit le compte 503, soit le compte 506, valeur mobilière de placement, action ou obligation, au choix de ce que vous achetez, mais toujours au débit. Ensuite, il faudra bien faire attention à ne pas oublier les frais bancaires que la banque va sûrement vous facturer. Donc, on comptabilise ces frais bancaires là aussi au débit. Qui dit frais bancaires dit sûrement frais bancaires hors taxe, donc il faudra aussi comptabiliser la TVA là aussi au débit. Donc, deux comptes seront à utiliser encore, le compte 627 frais bancaires sur titre et le compte 44 566 de TVA classique que vous connaissez très bien. Enfin, vous soldez le tout avec le crédit du compte 512 banque, puisque c'est via votre compte bancaire que vous allez acheter vos actions obligations. Ensuite, passons à la comptabilisation des revenus que ces actions vont pouvoir vous procurer, ou obligations. L'écriture est très simple, elle tient en deux lignes. Supposez que vous perceviez un dividende, donc dans ce cas-là, il faudra mettre naturellement au débit le montant sur votre compte 512 banque, puisque ce sera viré généralement sur votre compte. Et au crédit, pour justifier de cette somme, il faudra y indiquer le compte 764, revenus des valeurs mobilières de placement. Passons maintenant à une partie un peu plus technique et un peu plus compliquée, il s'agit de la cession. Alors, qu'est-ce que la cession concrètement? Vous avez acheté une action et vous décidez de la revendre. Et donc, dans ce cas-là, deux cas. Soit l'action a pris de la valeur, et donc dans ce cas-là, il y a un gain de votre part. Donc, la comptabilisation sera comme suit. Vous allez mettre au débit le montant de votre vente sur votre compte bancaire. Donc, vous allez utiliser le compte 512 banque pour la valeur de vente. Et ensuite, vous allez naturellement mettre au crédit la valeur d'achat, donc le compte 503 ou 506, qu'il s'agisse d'actions ou d'obligations, et la différence se fera sur le compte 767, produit net sur cession de VMP. Ce compte-là va servir à mettre la différence entre le montant vendu et le prix d'achat lorsqu'il y aura un gain. Deuxième cas, lorsqu'il s'agit d'une perte. Dans ce cas-là, vous avez acheté une action et 6 mois plus tard, vous la revendez, mais celle-ci a perdu de la valeur. Dans ce cas-là, il faudra inscrire, là ça ne change pas, au débit, le montant de votre vente, donc le compte 512 banque. Au crédit, vous allez mettre, pareil, la valeur initiale d'achat, donc VMP action ou obligation, mais la différence, cette fois-ci, se fera au débit puisqu'il s'agit d'une charge et donc une perte de votre part. Donc, le compte 667, charge nette sur cession de valeur mobilière de placement, va servir à mettre la différence entre le montant vendu de votre compte 512 banque et le montant d'achat de votre compte 503 ou 506 VMP action ou obligation. Ces explications peuvent sembler floues,
Du coup, je vous ai préparé une petite application pour mieux comprendre. Vous allez voir ce petit problème. La société achète 1000 € d'actions le 1er janvier de l'année N avec 100 € de frais bancaires. La TVA est ici de 20%. Elles sont revendues le 15 décembre de cette même année N pour 1500 €. Effectuer la comptabilisation de toutes ces opérations. Donc, si vous avez bien suivi, tout d'abord, il faut comptabiliser au 1er janvier de l'année N l'achat de vos actions. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre au débit le compte 503 VMP Actions, puisqu'il s'agit d'actions, pour le montant d'achat, donc 1000 €. Ensuite, on n'oublie pas de comptabiliser les frais bancaires. Donc, nous avons 100 € hors taxe de frais bancaires. Donc, le compte 627 frais bancaires sur titre est débité pour 100 €. Et comme ces frais bancaires sont soumis à TVA, nous appliquons une TVA de 20%, c'est-à-dire 20% sur les 100 € de frais bancaires. Nous débitons donc le compte 44 566 état TVA sur autres biens et services. Et nous soldons le tout au crédit avec notre compte 512 banque. Jusqu'ici, pas de problème. Passons à présent à l'écriture de cession qui va se situer donc au 15 décembre de l'année. Comme il s'agit d'une plus-value, vous l'avez deviné, puisque nous revendons nos actions 1500 €, alors que nous les avions achetées à 1000 €, il faudra utiliser le compte 767 comme dans l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. Donc, au débit, nous allons mettre le montant de notre vente, c'est-à-dire 1500 €. Au crédit, nous allons mettre notre valeur initiale d'achat via le compte 503 VMP Actions pour 1000 €, et la différence sera sur la ligne 767 produits nets sur cession de valeur mobilière de placement. Voyez ici, ça correspond bien aux 1500 € de vente, moins le coût d'achat, 1000 €. Nous avons bien 1500 € et notre écriture est parfaitement équilibrée. Voilà donc pour ce petit point de cours. Merci d'avoir suivi. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à me mettre des commentaires de suggestions. Je suis à chaque fois ravi de vous lire. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.